Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du conseil municipal remonte au mardi 27 février 2024. Plusieurs sujets ont été abordés, mais il y a ce nouveau résident de Saint-Jean, qui habitait Candiac autrefois, qui est revenu à la charge pour avoir un post-mortem sur la crise de l'eau potable à Saint-Jean. Sylvain Massé. Bonsoir, Monsieur Massé. Bonsoir, Madame la mairesse, les membres du conseil. Je suis intervenu à la dernière séance du conseil sur la gestion de la crise, la cellule de crise au niveau des communications. Ah oui, vous êtes monsieur de Candiac, là. Oui, c'est en bien OK, ça. je me viens de rappelle. Candiac, mais je suis un Je me rappelle, Joannais. mais Je le sais, mais je me rappelais pas de votre nom. Alors, c'est pour ça, là, maintenant, c'est monsieur Sylvain Massé. Massé. Je me rappelais de... Vous allez peut-être finir par vous en rappeler. Je pense que la prochaine fois, je vais m'en rappeler. Ne Parfait. vous en faites pas. Mais j'ai été intervenu sur la gestion de crise que j'avais Ouais. trouvée faible. Moi, j'avais utilisé le mot faible, mais c'est le bon mot, fait que je le répète. Au niveau de la gestion de crise du bris d'Aqueduc, là, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était ça mon intervention. Puis à ce moment-là, mon temps n'aurait pas dû être parti parce que là, je demande un suivi sur une question de la semaine dernière, mais en tout cas, du mois dernier. Ben, c'est pas grave, regarde. OK, parfait. Fait que continuez. je vais poursuivre là-dessus. Je devais avoir un suivi, j'en ai pas eu. Fait que j'imagine, c'est parce que vous avez eu de la misère à me contacter. J'ai mis ça plus clair peut-être cette fois-ci. J'avais demandé d'avoir le post-mortem du volet communication. Je comprenais très bien qu'il y avait un dossier ou une analyse qui était lancée au niveau technique, mais moi, c'était sur le volet communication, gestion de crise. Écoutez, je pense que j'ai tout simplement oublié. Ne vous en faites pas, vous l'aurez. Parfait. J'aimerais ça qu'on communique avec moi. J'ai laissé mes coordonnées clairement Parfait. cette fois-ci. C'est bon, j'ai même votre adresse courriel. Oui, j'ai tout mis. Fait que si quelqu'un veut me contacter, soyez bien à l'aise. Je vais être très heureux de voir vos constats puis de faire peut-être même des recommandations. Je l'avais offert la dernière fois. C'est parfait. Parfait. J'avais peut-être aussi, avant de poser ma question, un commentaire. Des fois, je sens que la période de questions vous indispose ou vous fait pas plaisir. Puis je trouve ça un peu À décevant. moi, ça? Bien, je vais le dire de façon générale. Puis, vous pouvez le prendre si vous pensez que ça fait votre affaire. là. Ça ne fait Moi, pas vraiment j'ai- mon affaire, mais c'est correct. Vous avez droit à Ça- votre opinion. ben, je vais juste vous dire, ça devrait être pas plutôt une période privilégiée permettant aux citoyens, vos électeurs, de s'exprimer. Vous ne devriez pas plutôt encourager cette participation citoyenne-là. Puis je vous laisse ça comme ça, c'est pas une question, c'est un commentaire. Parfait. Là, je vais y aller à ma question. Voilà. C'est une question au niveau du code d'éthique. Oui. Je veux avoir une confirmation que vous avez un encadrement de formation suivi d'un engagement. Puis j'aimerais que c'est ça que vous me confirmiez que c'est un cycle annuel au niveau de la formation, au niveau de l'engagement de chacun des élus sur un code d'éthique qui permet d'éviter les situations de conflit d'intérêts. Est-ce que c'est ça ma question? Dès qu'on devient conseiller, conseillère, puis même les conseillers, conseillères d'expérience, on est tenu de faire une formation en éthique. Oui. Depuis le dernier mandat, on a eu quelques formations sur la gouvernance. On a même entrepris actuellement des modifications. On a un plan de transition sur la gouvernance, c'est-à-dire sur la présence des conseillers municipaux sur différents conseils d'administration. Alors, ce n'est pas nécessairement un rafraîchissement qu'on prend régulièrement, mais la plupart d'entre nous, on a des formations qui sont offertes par l'Union des municipalités du Québec, puis par la Fédération québécoise des municipalités. On a suivi aussi une formation, on avait contacté les lobbyistes pour avoir une formation sur le lobbyisme. On a même eu une formation sur... on avait fait venir les gens de l'UPAC aussi. On a eu une formation sur ça, là, sur les dernières recommandations. Alors, moi, je pense que oui. Je pense qu'on est... Est-ce que vous me permettez Allez-y de, donc, de allez-y donc, compléter, monsieur le Madame la greffier, mairesse? parce que je suis prise de cours. Il y a plusieurs là, mais- dispositions qui existaient déjà, puis plusieurs dispositions aussi qui ont été renforcées avec le temps, avec les modifications législatives. Chaque élu, quand il va être nommé, donc c'est plus un cycle électoral, pour répondre à votre question, qu'un cycle annuel. Donc, le Conseil a l'obligation de réadopter un code d'éthique après chaque élection. Mais A je l'obligation savais- de suivre une Excuse-moi. formation de l'UMQ, sinon il pourrait être destitué de son poste.
Et aussi, ce qui est offert maintenant, dans le fond, chacun des conseillers a accès à un conseiller à l'éthique. Donc, la Ville peut mettre à sa disposition un conseiller à l'éthique, qui est un conseiller qui va rendre des conseils directement aux conseillers, non pas à la Ville, mais c'est à la charge de la Ville. Donc, pour toute question qu'un élu pourra avoir. Je trouve ça bien, by the way, je trouve ça assez complet, by the way. Mais j'aimerais, parce que moi, je suis dans une entreprise où annuellement, on doit refaire une formation et on doit refaire un engagement. Je ne vous dis pas que vous devez mettre les lois par rapport à ça, mais je vous conseille peut-être de regarder si ça pourrait devenir un cycle annuel. C'est pas mauvais, les rafraîchissements. Absolument. Écoutez, Aux je 4 pense qu'il ans, y en a ça les plusieurs d'entre nous qui suivent des rafraîchissements. Puis il y a aussi, quand je dis des formations, c'est pas toujours sur l'éthique, mais c'est aussi sur les rapports les uns avec les autres. Et voilà. Ouais, ça, C'est bon? on en entend des commentaires de ces temps-ci sur les élus. Qu'est-ce que vous vivez là, au niveau commentaires, critiques puis attaques? Puis je n'en suis pas à amener ce sujet-là. Moi, je veux rester dans le respect, puis je ne suis pas d'accord avec ces genres de comportements-là. Fait que Je l'apprécie, monsieur. Oui, c'est bien, c'est bien. Puis j'espère que vous ne le vivez pas trop, parce que ça fait partie du rôle, en passant, de Je pense qu'en recevoir- politique, il faut que tu ailles la C'est couenne ça, un c'est petit ça. peu plus dure que C'est ça. les autres. Ça, je le conçois très bien. J'aimerais ça vous donner un conseil. Fait que là, j'ai eu ma question. Oui. Il est simple, là. Éviter la désinformation et faire la promotion de la transparence. Faites juste reconnaître. Ben, je vous le dis. Ben là, j'aime ça voir le non-verbal comme ça. J'apprécie voir votre non-verbal. C'est parce que quand je commence, ça fait 2 fois que je vous vois, puis quand je commence la rencontre, puis ça, c'est nouveau, je faisais même pas ça l'année passée, c'est justement, j'essaie de contrer la désinformation. Alors, Parfait, je l'apprécie. Encore une fois, je vous le dis. La transparence, par contre, je dois vous avouer que j'ai vu plusieurs dossiers, la neige, nouvelle école, nouvelle caserne, bris d'aqueduc, augmentation de taxes. Je ne suis pas convaincu que la transparence a été l'élément clé de C'est ces parfait. dossiers-là. on vous remercie. Monsieur Massé, je vous remercie. Puis, j'ai noté la question post-mortem, communication de l'événement du tuyau, là. Bris d'aqueduc, pardon. Monsieur Stéphane Sandron. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir. Première fois au conseil municipal après 17 ans de vie à Saint-Jean. C'est spécial. Bienvenue. Merci. Je n'ai rien préparé, donc ça va être en improvisation. Et je vais essayer d'être clair. Il faut que ça se termine par une question. Oui, ça, mais il y en aura peut-être quelques-unes. J'espère ne pas briser le Allez-y. décorum malgré tout. Commencez. Je vais commencer par une question. Connaissez-vous Données Québec? Données Québec. Oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, ça ne me dit rien, mais M. Meunier a l'air d'opiner du bonnet. OK, mais je vais peut-être vous donner quelques informations sur ce que c'est. OK. Donc, Données Québec est en fait une collaboration entre le gouvernement du Québec et les municipalités dans le but de partager des données. Les buts sont aussi de donner ces données ouvertes au public, Oui. d'accorder aux citoyens la possibilité d'interagir avec les organisations diffusant les données, comme les municipalités, de simplifier l'utilisation et le croisement de données, et d'accroître la transparence des administrations publiques. En parlant de transparence, on peut faire référence à la question de M. Massé et à ses conseils. Et je pense que ce serait utile que la ville de Saint-Jean puisse partager ces données sur ce portail-là qui a été créé par le gouvernement en 2016. Effectivement, la ville de Saint-Jean fait partie des municipalités qui ont l'air de participer, mais quand on clique sur la ville, on trouve 0 jeu de données. J'ai des idées sur... En fait, si vous allez voir sur les autres villes, vous pourriez voir que la ville de Sherbrooke, par exemple, a partagé des données sur sa canopée en 2015, donc son couvert végétal. Ils l'ont repartagé en 2020, une mise à jour de ces données-là. Donc, c'est quand même pratique pour pouvoir savoir comment ça évolue. Oui. Et il y a aussi des choses, des données qui peuvent paraître bizarres. Mais par exemple, les arbres d'intérêt. Ils ont partagé la liste des arbres avec le type d'arbre, la latitude, longitude où ils se trouvent, leur diamètre et de leur tronc. Et donc ça peut être utile d'avoir ça à Saint-Jean. Donc ma question c'est, quelle est la stratégie de la ville de Saint-Jean vis-à-vis des données ouvertes,
vu que ça peut aider à augmenter la transparence. Et donc, quelles données compteriez-vous partager? Moi, M. Sandron, en toute humilité, là, c'est quelque chose que vous m'apprenez. Alors, c'est certain que, à moins que notre service d'informatique soit au courant, là, moi, je ne suis pas au courant. Donc, voilà, c'est un dossier à creuser, Un domaine dossier à creuser, différent. absolument, absolument, un dossier à creuser. Vous avez raison. Les arbres sont Prends le micro, M. Ouais. Meunier. c'est peut-être pas dans le open data, mais on a quand même toute une équipe en géomatique à la ville de Saint-Jean qui fait l'intégration des données. Pas nécessairement des données qui sont publiques, mais c'est des données qui sont colligées. Fait qu'on parle par exemple des essences d'arbres, les arbres, où est-ce qu'ils sont situés. On a quand même une cartographie assez complète de référencement, par exemple des boulevards, des endroits, des parcs avec les essences, le nombre d'arbres, leur endroit, avec des informations aussi pertinentes là, comme leur grandeur, tout ça. Donc, on l'a. C'est peut-être pas sur le open data, mais peut-être que c'est quelque chose un jour qui pourrait être intégré, là, mais ça existe. Ça vaudrait après d'avoir une stratégie vis-à-vis de ça. Donc, C'est parfait. Mais pas juste pour ça aussi, peut-être pour aussi, disons, s'il y a une entente avec 9364 Québec Inc., ça aussi, ça pourrait être intéressant d'être comme partagé, comme ça on peut faire des recoupements avec le registre des entreprises et savoir exactement qui se trouve derrière ce numéro-là, etc. Donc, Parfait. voilà. Ben, Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sandron. Madame Charbonneau, Marilyn. Bonsoir, Madame la mairesse, Bonsoir. Monsieur, Mesdames les conseillers. En fait, j'avais préparé des questions, mais j'ai vu des débats. C'est intéressant de voir des débats, mais cela, ça me ramène à quelque chose que j'ai déjà mentionné quand je suis venue dans une représentation précédente. En fait, c'est que là, je vais prendre le cas du Festival des Montgolfières. Là, on a une résolution qui dit qu'il y a un plan de relance, mais en même temps, on dit qu'on va redonner la même subvention. On n'a pas plus de détails sur c'est quoi le plan de relance. Puis de l'autre côté, on dit on ne devrait pas avoir de Festival des Montgolfières, prendre un an, etc. Là, on se retrouve avec deux positions très séparées. Puis en fait, on n'a pas accès à l'information. Nous, comme simples citoyens en arrière, comment qu'on fait pour pouvoir juger si c'est acceptable ou non? Comment qu'on fait pour se faire une tête et puis pas avoir de l'air des gens bien pensants en posant des questions? Moi, ce que je dis, c'est pouvez-vous mettre l'information en ligne? Je peux faire une demande d'accès à l'information, vous allez me donner le contrat. Le plan de relance, évidemment, il appartient à l'International des Montgolfières. On le finance. C'est quoi les conditions? Ben, c'est Tourisme Montérégie qui a financé le plan de relance. Non, nous, Alors, on donne 805 000 C'était le plan de relance, c'était la condition pour donner ce qui était inscrit au protocole. Mais en quoi il répond? Maintenant, le plan de relance, oui, vous pouvez en faire demande d'accès à l'information. Il sera certainement disponible. Puis demain, d'ailleurs, avec Martin Massé, je donne un point de presse à ce sujet-là demain matin. Mais alors, en fait, probablement ce soir, que ces questions-là... pourquoi, avant que vous votiez ça, vous n'avez pas fait comme avec l'École des Colibris, nous faire une mise à jour sur qu'est-ce qui répond, pourquoi c'est un bon plan, pourquoi c'est acceptable que la Ville mette de l'argent là? Avant de présenter la résolution, c'est ce que j'ai fait. Avant de présenter la résolution, c'est ce que j'ai fait. Vous n'avez rien dit à l'intérieur de ça. Là. On n'a aucune information. Bref. Avez-vous une question? Bien, je viens de vous en poser au moins une. Vous venez de répondre. Il faudrait mettre l'information, plus de transparence, qu'on ait accès aux documents quand on vient aux séances du Conseil. Il faut absolument qu'on puisse consulter les documents pour qu'on puisse avoir des questions qui sont justement ajustées au contexte puis qu'on puisse se faire une tête. C'est la même chose pour le boisé des colibris. En fait, les gens ont été surpris, ça n'a jamais été mis sur la table, puis soudainement, on annonce le boisé des colibris. En fait, il y a l'acceptabilité sociale, le dire, c'est pas suffisant. Il faut faire les démarches pour qu'on puisse atteindre réellement une acceptabilité sociale. Puis pour ça, ça prend de l'information pour que les gens puissent appuyer vos décisions. En ce moment, on n'a pas l'occasion d'avoir ça. Puis je vais juste en profiter avant ma deuxième question. Pour le boisé des colibris, pour l'école, là,
je ne sais pas si vous savez, mais il y a un développement. Vous avez fait l'acquisition des rues La Violette, Anémone. Vous savez que ce secteur-là, oui. on peut mettre une école, puis aussi on peut faire de la densification, on pourrait aménager un parc, ce qu'il n'y a pas en ce moment, puis on pourrait montrer au moins qu'on a une cohérence dans notre développement. Puis si vous êtes capable de mettre 4 millions pour donner des terrains pour faire un centre des congrès, bien, on est capable de faire de l'expropriation pour un promoteur qui n'a aucune maison, puis mettre 4 millions là-dessus pour pouvoir prendre le centre Saint-Georges. Je pense que ça, c'est quelque chose qui aurait l'acceptabilité sociale des citoyens. C'est parfait, puis c'est votre opinion. Avez-vous une question? Oui, bien en fait, moi, je Allez-y. venais de prime abord, mais tu sais, tout ça fait le lien avec ma question. En fait, en ce moment, on voit le taux historique d'inoccupation des logements de 0,4 on voit aussi qu'on a des enjeux d'infrastructure, d'école, de protection des espaces boisés, climatiques, etc. Puis là, je me dis, on a tout ça, puis on ne voit pas de logement pousser. Tu sais, je me questionne sur la situation de l'habitation, puis de son accessibilité pour nos familles, nos aînés, nos nouveaux arrivants, nos citoyens. En ce moment, il y a un moratoire sur le changement de zonage qui devait être révisé avec le dépôt d'un plan de densification. On n'a jamais vu ce plan de densification-là. Nos projets de logements sociaux, malheureusement, ont été refusés. On peut lire dans l'édition du 8 février du Canada français que vous dites « Il faut demander aux entrepreneurs d'être créatifs parce que ça me prend plus qu'abordable. » Mais là, moi, je comprends là, que l'autodétermination repose en la foi de la motivation de chacun des individus, là. Mais selon vos motivations intrinsèques à vous d'atteindre ça du logement abordable, là, mais comment vous allez, c'est quoi vous, votre plan, là? Comment vous allez faire concrètement pour nous assurer qu'il y ait du logement, du développement de logements abordables qui sont en cohérence avec les différents plans et engagements que vous prenez? On parle du plan climat que vous êtes en train de faire, du plan de conservation, de la stratégie de développement durable, le plan Amis des aînés s'il existe encore. Merci, Mme Charbonneau. Merci beaucoup. Non, mais pour je veux une votre question. réponse à ma question. Merci beaucoup pour votre question. Mais vous allez faire ça comment? D'abord, premièrement, moi, ce que je veux vous dire, c'est que, puis tantôt, c'est ce que j'ai un peu évoqué à M. Roy, quand je suis devenue mairesse, il n'y avait aucun projet de logements sociaux ou de logements abordables. C'était même pas quelque chose qui avait été évoqué. Je suis arrivée ici, puis là, tout d'un coup, ça prenait des logements, puis on a fait le constat et tout ça. Alors, on est vraiment en rattrapage. Je vais dire ça comme ça. Puis je pense qu'on bataille, comme toutes les municipalités, à essayer d'avoir des logements, puis la condition, l'inflation actuelle, puis le prix des portes, ça ne nous aide pas. Puis quand on dit logement abordable, vous savez, un logement abordable, ce n'est pas un logement social, là. Bien, Un logement social et toute la ligne de logement, là. C'est 10 de moins que le logement moyen. Oui, mais là, moi, je parlais de la situation de logement abordable et tout le reste. Tout ça pour dire que dans les prochaines semaines, on a un projet. On a un projet qu'on va mettre sur la table, puis qu'on va être capable d'encourager des entrepreneurs avec ça. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. On a fait des efforts avec l'OMH. On fait des efforts aussi avec notre GRT, notre groupe de ressources techniques. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là. On en aura du logement. Quand? Je ne le sais pas, mais c'est certain que j'aurai du logement avant la fin de mon mandat. Parce que c'est là-dessus qu'on planche. Bien, tu sais, c'est sûr que quand on enlève les crédits pour des bigénérations, des choses comme ça, on se pose des questions. Mais vous savez, les gens Mme qui... Charbonneau. Je vais juste finir ma phrase. Merci, Mme Charbonneau. Les gens qui ont eu la crise du verglas, ils ne l'avaient pas anticipé quand c'était dans leur mandat. Ils ont trouvé des solutions, puis ils ont présenté, ils ont bougé. On s'attend à la même chose pour le logement social à Saint-Jean. C'est mon vœu le plus cher. Deux choses. Allez-y, Mme Poitras. Oui, trois bonnes nouvelles, en fait, du district. L'installation de mobilier de jeux dans le parc de l'école Saint-Gérard qui a été annoncée ce soir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on a notre infrastructure de la rue Saint-Louis qui va être refaite. Ça aussi, c'est une autre excellente nouvelle. Ça va nous permettre, pour ceux qui cherchent des terrains qui sont déjà prêts à recevoir. Là, j'en ai en arrière du BMR, l'ancien BMR. J'invite des promoteurs qui
qui veulent faire des logements abordables à venir présenter des choses. Ensuite, on a le centre de congrès qui a été aussi annoncé ce soir, qui, je crois, va être une belle retombée économique pour la ville, une belle visibilité aussi extérieure. Moi, je suis très heureuse de l'avoir dans le district et dans ce coin-là. Fait que ça, c'est les bonnes nouvelles de la soirée. Ensuite, j'aimerais aussi attirer votre attention sur 2 levées de fonds importantes qui s'en viennent au mois d'avril. On a le groupe de PRN Santé mentale qui font une soirée levée de fonds. C'est un orchestre qui est composé entièrement de bénévoles, presque entièrement de bénévoles. J'y étais l'année passée, puis je vous dis, c'est des professionnels, là. C'est vraiment, vous allez passer vraiment une belle soirée et tous les profits vont pour l'aile de santé mentale de l'hôpital ici. On a l'admission générale, c'est 40 $ seulement. Vous avez il y a de la danse, il va y avoir des encans silencieux. Vous pouvez réserver ou acheter vos billets sur la ligne de vosbillets.ca ou aller au Théâtre des Deux Rives, aller vous les chercher. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va être là cette soirée-là, parce que vraiment, c'est des gens qui s'impliquent beaucoup pour la communauté, puis c'est vraiment c'est une belle soirée à avoir, là. Ensuite, on a aussi, pour une autre fondation, la Fondation Sentier, qui était à la recherche de bénévoles pour notre demi-marathon qu'on a annoncé ce soir. Ça se fait le dimanche 14 avril. En tant que bénévole, bien, vous serez aux premières loges de l'action. Vous ferez partie de ceux et celles qui feront une différence dans cette journée, puis où le plaisir dépasse où le plaisir et le dépassement de soi sont au rendez-vous. Chaque inscription de course de 5 et 10 km, 5 $ iront directement pour la mission de la Fondation Santé. Madame Charbonneau. Oui, bonsoir tout le monde. Mon premier point, c'est une bonne nouvelle. Ça concerne les garderies. Vendredi passé, il y a eu une annonce. On a eu l'honneur d'avoir la ministre de la Famille et la ministre qui représente la Montérégie. Le ministère de la Famille donnait un 3 500 $ pour débuter des garderies en milieu familial, communautaire ou entreprise. Et la MRC, avec d'autres collaborateurs comme la Caisse des Jardins, les députés, ils ont bonifié le 3 500 $ de 4 000 $ de plus. Fait que quand une personne veut partir une garderie, c'est 7 500 $ qu'ils ont en subvention. Ils sont encadrés aussi pour 1 an et plus. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour pouvoir augmenter les garderies, les places en garderie. Il y a un site web qui a été fait, je ne sais pas s'il est déjà en marche, entrepreneur.e pour l'enfance. Vous pouvez aller consulter. Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés, donnez-leur le site web. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle pour la région. J'ai entendu beaucoup de choses concernant l'école. Bon, les gens ont leurs commentaires, les arbres, les ci, les ça. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que nous, on a été élus par la population. Nous devons prendre des décisions au moindre coût pour les citoyens. Comme Mme la mairesse le dit, le centre Saint-Georges, c'était peut-être une possibilité, mais il fallait dépenser des sous. Fait que on a des décisions à prendre, puis on essaye de prendre les décisions au meilleur de nos connaissances au moindre coût pour les citoyens. Fait que ça, c'est mon commentaire. Et aussi, je m'aperçois qu'il y a des gens qui mélangent les niveaux politiques, provincial, municipal, fédéral. La construction d'une école, c'est niveau provincial. Nous, on doit donner le terrain et ils doivent accepter le terrain qu'on leur suggère. Fait que nous autres, tout ce qu'on fait, c'est donner le terrain. Qu'il soit à nous ou qu'on doit l'acheter, on le donne. En ce qui concerne la construction de l'école, ça relève du centre de service scolaire qui est quelque chose du gouvernement provincial. Fait qu'il faut juste faire attention comment les gens interprètent les choses. Puis toujours mettre ça sur le dos de la ville, c'est pas toujours sur le dos de la ville que ça se passe. Fait que j'aimerais ça que les gens se renseignent un peu plus. Quand on regarde l'OMH, les gens, je pense que Mme Lambert va pouvoir vous expliquer un peu mieux que moi, mais l'OMH aussi, c'est quelque chose de provincial. Nous, on fait des demandes pour avoir des logements à prix modique, mais le gouvernement ne nous en donne pas. Ça ne nous relève pas de nous. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on paye 10 % du déficit de l'OMH. Fait que ça ne nous concerne pas.
J'aimerais passer un petit commentaire concernant la démission de la mairesse de Gatineau. Ça m'a fait quelque chose d'entendre ça. Quand j'ai su qu'elle démissionnait, j'étais comme... Je ne savais pas quoi dire parce qu'en 2020, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, en mai 2020, j'étais mairesse suppléante. Et après 10-12 jours que j'ai été mairesse par intérim parce que le maire avait été suspendu pendant 95 jours, j'ai démissionné moi aussi pour ce que Mme Bellil a mentionné, les réseaux sociaux, les menaces. J'ai eu atteinte à ma sécurité physique et psychologique. C'était vraiment pas intéressant. Et même avant ça, on avait, je veux dire, il y en a des gens qui se souviendront de ce que nous avons vécu. Il y avait un certain journal qui descendait les élus, les fonctionnaires, les employés de la ville. Puis je regarde ça là, sur les réseaux sociaux, là, les gens, il y a des gens qui lancent des pelles à des employés de la ville, qui leur crient des bêtises. Mais eux autres, tout ce qu'ils font, c'est leur travail. Je déplore énormément les mauvais commentaires sur les réseaux sociaux. Puis les gens, en plus, là, ils écrivent tellement vite que c'est plein de fautes. Des fois, on a de la misère à suivre le sujet. Fait que j'essaye de ne pas penser à la démission de Mme Bellil. Je demande au gouvernement du Québec, au ministère des Affaires municipales, de nous encadrer, les élus. C'est vrai qu'on a des formations concernant notre code d'éthique. Moi, j'ai déjà fait appel aussi à savoir si j'étais en conflit d'intérêt pour un dossier. On m'a dit oui, donc je me suis retirée. Fait que, tu sais, on essaye de faire de notre mieux avec les connaissances qu'on a. On prend les informations, on prend les formations, puis c'est pas parce qu'on travaille pas, là, on travaille. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous la semaine prochaine où on va vous présenter d'ailleurs de nouveaux extraits de la nouvelle séance ordinaire du Conseil qui va se tenir le mardi 19 mars 2024. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.